Bonjour à tous, aujourd'hui donc toujours en direct de Hue In, Thaïlande. On va parler, je vais faire une interview parce que souvent je parle un peu tout seul. Et je vais faire une interview donc de quelqu'un qui s'appelle Eric et qui est expatrié donc en Thaïlande depuis pas mal d'années, qui va nous raconter un peu son parcours et pourquoi il en est venu à la Thaïlande et si la France lui manque ou s'il aime bien ici et les raisons de son installation ici et les raisons aussi de pourquoi il continue de vivre ici. Voilà. Bon, et bien voilà, donc tu t'appelles Eric, je crois. Enfin, Voilà, c'est ok. ça. Bon, ben voilà, c'était pour avoir un nouvel éclairage et peut-être nous dire un peu ton parcours et pourquoi tu en es venu à la Thaïlande pour tout un tas de raisons. Tu peux développer et on peut. Ok, donc je m'appelle Eric, j'habite en Thaïlande depuis 13 ans à peu près. J'ai quitté la France il y a très longtemps, je ne suis pas venu ici directement, j'ai fait un parcours à l'étranger, notamment en Angleterre, aux États-Unis, et je suis arrivé ici il y a 13 ans. Et donc je me suis installé à Hue In. J'aime bien cette ville. Hue In, c'est au bord de la mer, c'est pas loin de Bangkok. On a tous les services qu'on peut avoir besoin. Il y a de très bons hôpitaux, il y a une assez grande communauté d'expatriés qui habitent ici. Et donc c'est vraiment très agréable de vivre à Hue Ok. Et alors, ça, je l'avais déjà dit, effectivement, j'avais présenté un peu Wayne. Alors, je viens de faire un petit réglage, c'est bien mieux. Bon, c'est pas grave. In. Ok. Et donc, quand tu parlais de communauté, ça veut dire ici, vous regroupez un peu en temps avec des étrangers, au niveau des amis, par exemple, comment ça se passe? Alors, oui, ici, c'est assez facile d'avoir un réseau social et des amis. On peut le faire à travers le sport déjà, puisqu'il y a beaucoup de sports qu'on pratique à Hue In. Il y a les sports nautiques, mais il y a aussi les sports en salle, le vélo, il y a même de la pétanque pour ceux qui sont amateurs de pétanque. Il y a tout un tas de clubs sociaux organisés par les expats. Vous avez aussi le Rotary, le Lions Club. Il y a des dîners qui sont prévus dans des hôtels pour accueillir les gens le dimanche, le brunch du dimanche, tout le monde y va. Donc c'est vraiment, vraiment très simple, très facile et c'est très convivial. L'ambiance, elle est vraiment naturelle. Les gens, ils sont pas là pour se prendre la tête. Ils sont là pour apprécier la belle vie. Et donc on peut vraiment se créer des amis, faire de belles rencontres et se dresser et avoir un tissu social fourni et plein. Oui, voilà, moi c'est ce que je craignais aussi parce que c'est vrai que par exemple moi en France, je me suis déraciné de ma ville, on va dire d'enfance et j'ai fait deux villes, oui, voilà, Annecy et La Rochelle, Annecy et Montpellier, excusez-moi. Et c'est vrai que j'ai vu pour se refaire du social en France quand on arrive en tant que Français, donc voilà, dans une ville française, c'est pas si facile que ça, alors que je suis agréablement surpris et tu me le confirmes, que quand on arrive en Thaïlande et donc on se crée étrangement, ou paradoxalement, si on peut dire, plus de social que si on arrive dans une ville française. Ce qui paraît sidérant, donc peut-être que les Français qui sont ici ne sont pas les mêmes que les Français qui habitent en France, faut croire. Mais c'est un fait que c'est comme ça. Ouais. Voilà. Donc là, on est dans ta maison. Oui, voilà ma maison. Euh, par exemple, je sais pas, au niveau de l'immobilier, c'est comment ici? Parce que chez nous, c'est très très cher. Pour vous dire, à titre anecdotique, j'illustre toujours ce que je dis. C'est vrai que je connais bien Montpellier parce que j'habite partiellement là-bas. Là, j'ai un ami qui vient de me dire 70 mètres carrés à Vic-la-Gardiole, pour ceux qui connaissent, donc 15 km de Montpellier, mitoyen, un étage, une offre à 320 000 euros, messieurs, dames, sur 240 mètres carrés de terrain. Qu'est-ce que Wow. tu en dis de ça, cette situation par rapport à ici? C'est cher, c'est très cher, c'est extrêmement cher. 320 000 euros. Hein. Ouais, c'est ahurissant comme prix. Bon, tant mieux pour les gens qui sont propriétaires, hein, et qui ont acheté depuis longtemps. Ils ont une très belle plus-value. Mais alors les nouveaux acquéreurs de biens, ceux qui veulent acheter un logement pour se loger et devenir propriétaire, ça c'est vrai que c'est très difficile.
Donc ici en Thaïlande, on n'est absolument pas sur ces niveaux, on est bien en dessous. Je dirais peut-être un tiers, un quart, hein, je sais pas comment tu... Par exemple, ta petite maison, si on peut montrer un petit peu. On peut, oui, Juste. tout à fait, oui. Bon, voilà, Ouais. donc je montre un peu le décor. Hein, voilà, donc vous voyez, il y a une petite piscine. Bon, on va pas rentrer, mais voilà, c'est comme ça. Tu as 3 Il y a chambres, 3 je crois. chambres, voilà, 3 chambres, 2 salles de bain, un terrain de, je pense que c'est 450 ou 500 mètres carrés, une piscine, Qui est un à, car park, voilà, tout tu as ça. 1 kilo, combien de la mer et à combien du On est centre-ville? on est à 2 km de la mer et je dirais à peu près la même chose, 2 km du centre-ville. Ok. Ouais. Et ça vaut combien par exemple ici? Et ça vaut à la louche 5 millions de bahts. Donc 5 millions de bahts. 5 millions de bahts, ça fait 120 000 euros, je pense. 120 000 120, euros. 125 000 euros, entre 120 et 130 000 euros, hein, il me semble, à la louche. Ouais, peut-être un peu plus, je dirais ouais. 135. Ou, Voilà. Bon, voilà, 135 000. Allez, 140 avec meublé et tout ce qu'il faut pour Oui, qu'on meublé s'y sente bien. complètement. Ouais. Voilà, Ouais. meublé pour qu'on s'y sente bien, avec une belle cuisine, téléviseur, voilà. Et À la il louche. n'y a pas de frais de notaire aussi, hein, ici, il faut préciser. Il n'y a pas de frais de notaire, tout à fait. Parce que chez nous, aujourd'hui, Ouais. il y a 7% de frais de notaire Ouais. en plus de la maison. Voilà. Ce qui amène les maisons à 400 000, à 400 fois 1, plus 7%, donc ça fait quand même 30 000 euros en plus, par exemple. C'est énorme. Ça fait beaucoup. Voilà, donc C'est du racket organisé. Allez, je vais le dire. Bah, disons que le terrain chez nous, si vous avez vu, pour les plus vieux d'entre vous, si vous avez vu le film, la série Dallas, vous savez, le pétrole, Ouais, eh bien, on va ouais. dire qu'en France, comme on n'a pas de pétrole, que parfois on n'a pas trop d'idées non plus, eh bien on a une terre qui vaut comme s'il y avait du pétrole dessous, Ouais. c'est-à-dire en gros Montpellier, petite couronne, 500 euros le mètre carré. Voilà, tout est dit, donc c'est vrai que ça devient le cauchemar du français lambda. Celui qui gagne 2500 euros, ben, il ne peut pas acheter, hein, parce que c'est trop cher. Donc bon, effectivement, l'immobilier ici, c'est bien mieux. Bon, on a vu les amis, ça peut être sympa aussi. Parlons d'autre chose, je ne sais pas, l'administratif ou ce que... La vie de tous les jours. Ouais, la vie de tous les jours. Ouais. La vie de tous les jours, c'est très simple. Hein. Acquérir une propriété, c'est très simple aussi. On peut être propriétaire en nue propriété, on peut être propriétaire en leasing, en contrat de location sur 30 ans ou 90 ans. 3 Oui, parce que plein de gens disent oui, on ne peut pas acheter en Thaïlande parce que la terre ne nous appartient pas, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est souvent un peu l'objection qui ressort. Ouais, mais il y a d'autres moyens à travers une petite société ou il y a d'autres moyens d'acquérir la propriété. Si vous achetez un appartement, il est en votre nom. Ça, il n'y a pas de souci. Un appartement sera toujours en nom propre. Donc, wow, pour l'immobilier, c'est facile, c'est pas un souci. Pour toutes les tâches administratives, c'est très simple aussi au niveau du visa, au niveau de l'ouverture d'un compte en banque, au niveau, je sais pas, des transports, au niveau des courses, aller faire les courses, tout ça, on trouve de tout, c'est très simple, c'est très bien géré. Beaucoup de services. Il y a énormément de services et à des prix hors compétition. C'est incomparable. Là, par exemple, incomparable. on peut dire, ouais. on voit que ça tombe bien, le monsieur qui est là, donc est en train d'installer un grand portail coulissant, je crois. Un portail coulissant. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux par exemple nous dire à combien ça te revient le tout, et c'est surtout les services qui sont pas chers, donc la main d'œuvre du monsieur. Ouais. Le portail là, c'est donc de l'acier inoxydable, c'est de l'inox avec des plaques d'alu. En gros, on va dire que avec la main d'œuvre et le matériel, il y en a pour, je vais dire 26 000 bahts, 26 000 bahts, ce qui nous fait, on va le regarder ensemble. 26 000, ça doit faire dans les 600 euros. 700 euros, on 700 va dire. euros. Ah, c'est pour avoir une idée, voilà. Voilà, 700 euros, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'ici, on gagne sur le matériel et on gagne énormément sur les services, puisque chez nous, quelqu'un qui fait du manuel, un plombier, un électricien,
c'est tout à fait 40, pas cher. 50 euros de l'heure pour la mécanique, etc. Alors qu'ici, bon, bah, c'est. Ce matin, par exemple, moi j'ai fait permuter mes roues sur ma voiture. Ça m'a coûté. Donc le gars, il m'a fait la pression, il m'a permuté les roues. Il a fait un peu autre chose aussi, il a un peu nettoyé. Bon, ça m'a coûté donc 200 bahts, donc l'équivalent de un peu moins de 5 euros, je crois. Voilà, alors que bon, comparer les prix en France, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Ah, c'est incomparable. Voilà, on C'est gagne incomparable. les services, le fun, la restauration. Ouais, ouais, c'est ça. Ok. On vit vraiment comme des rois pour un budget Où on fait rien en France, où on paye ses factures. Juste. voilà, un budget de smicard, on va dire. Ouais. C'est pas péjoratif, hein, ce Ouais, que ouais. je dis, absolument pas. Hein, voilà, mais on vit comme des rois pour un petit budget. Voilà, bah, Franchement, en plus, disons qu'en France, le SMIC c'est 1100 ou 1200, mais il faut 2000 minimum si on vit tout seul pour vivre, pour payer ses factures, parce que on a déjà 700 qui partent dans le loyer, il reste 1300, plus les impôts, les assurances, etc. Bon. Pour ça, parfois, je rigole avec des amis, mais on se dit 2000 euros, c'est le SMIC en France. Ça devrait être le SMIC en France. Malheureusement, ça ne l'est pas. Mais bon, voilà. Je sais pas, autre chose à ajouter avant d'aborder un peu le sujet de la chaîne quand même, qui sont les rencontres le avec sujet les qui intéresse Thaïlandaises. tout le monde, dont tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe ici.